Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 11 mars 2022, Marianne, Luce Mouchel, demande à Victoire, Solène Hébert, d'assurer la garde du week-end à l'hôpital. La jeune femme accepte, avant de se rendre compte que son binôme n'est autre que Benjamin, Alexandre Varga. Elle revient donc sur sa décision et informe Marianne qu'elle n'assurera pas la garde. Lassé de cette situation, le docteur Ventura essaye de renouer le dialogue avec son ex, mais Victoire est toujours blessée et ne se sent pas prête à tourner la page, encore moins à travailler 2 jours en tête-à-tête avec lui. Pendant sa pause, la jeune médecin se confie à Samuel, Axel Kinner. Elle affirme ne plus avoir aucun sentiment pour Benjamin, mais Samuel a des doutes. Il l'encourage à se tester en acceptant d'assurer la garde avec lui. Plus apaisée, Victoire va voir Benjamin pour enterrer la hache de guerre. Les 2 médecins décident de repartir sur de nouvelles bases, et Victoire accepte d'assurer la garde du week-end avec lui. Le soir venu, Benjamin dépose Samuel chez lui et lui confie que tout est terminé avec Victoire. La nouvelle motive Samuel à proposer un verre à Victoire, mais la jeune femme passe déjà la soirée avec Soraya, Kenza Saïbi Couton. De bon matin, Xavier, Charles Lelore, passe voir Raphaël, Jennifer Loret, au cabinet et lui offre un bouquet de pivoine. Il souhaite parler à son ex-femme, mais en voyant Sophie, Carole Bianic, dans les parages, il préfère l'inviter à déjeuner. Un peu plus tard, Raphaël reçoit la visite de Chloé. Cette dernière remarque le bouquet de fleurs, et Raphaël avoue qu'elle ne peut pas s'empêcher d'espérer qu'elle et Xavier se remettent ensemble. Malheureusement, Xavier n'est pas sur la même longueur d'onde. À l'heure du déjeuner, il annonce à Raphaël qu'il a reçu une proposition de poste à Toulouse et qu'il envisage de partir. Bien qu'attristé, l'avocate l'encourage à quitter cette. Plus tard, Raphaël reproche à son père de ne pas l'avoir prévenu que Xavier risquait de partir pour Toulouse. Sébastien, Xavier de Luc, lui fait remarquer que la ville rose n'est pas si loin, et que la distance pourrait être bénéfique pour leur futur. Selon lui, Xavier et Raphaël sont faits l'un pour l'autre. Cette dernière n'est pas si sûre et pense qu'il est temps pour elle de tourner la page. Dans la soirée, Raphaël demande à Camille, Elisa et Zédine, de la prendre en photo pour le site de son cabinet. Il s'agit toutefois d'un prétexte. Les photos sont destinées à son profil sur une application de rencontre. Le responsable de l'accident de Nord Dévoile et Cédric, Julien Cheminade, est en garde à vue. En salle d'interrogatoire, il nie avoir renversé Nord et affirme avoir travaillé jusqu'à 23 h le jour de son accident. Martin, Franck Monsigny, l'informe que le planning de l'hôpital dit qu'il n'a travaillé que jusqu'à 21 h, mais Cédric maintient avoir assisté à une intervention. Finalement, un médecin confirme qu'il était bien au bloc au moment de l'agression de Nord, ce qui le lave définitivement de tout soupçon. De son côté, Damien, Adrien Robe, a récupéré les images de vidéosurveillance du parking où Irène prétend avoir abîmé sa voiture. Celle-ci confirme que la CPE disait vrai et que les rayures sur la voiture ne sont pas dues à l'accident de Nord. Reste néanmoins la question du rétroviseur, qui a été remplacé alors qu'il n'a pas été abîmé par Irène dans le parking.
Bouleversée par la trahison de Cédric, Irène, Thaïs Kirby, a pris un somnifère et va être en retard au lycée. Heureusement, Lilian, Sylvain Le Gall, a pris les devants et prévenu Chloé, Ingrid Chauvin, que sa mère ne viendrait pas travailler. Irène est déboussolée. Elle savait que l'infidélité pouvait toucher un couple mais ne supporte pas de savoir que Cédric l'a trompée avec une jeune femme qui pourrait être sa fille. Lilian s'excuse de ne pas lui avoir dit la vérité dès qu'il l'a apprise, mais Irène ne considère pas son fils comme responsable de quoi que ce soit. En fin de journée, Cédric rentre chez lui et est accueilli par ses enfants en colère. Irène demande à Lilian, Jaya, Nastasia Kruge, et NJ, Louise Marion, de rester en dehors de leur histoire de couple, mais ces derniers en veulent trop à leur père pour se taire. Cédric leur présente à tous ses excuses. Pendant ce temps, au commissariat, Martin et Aurore, Julie Desbazac, se lancent sur une nouvelle piste. Et si Irène avait renversé Nour parce qu'elle était au courant de l'adultère de son mari? Audrey, Charlotte Gaccio, a fait installer une caméra de surveillance au Spoon pour démasquer le voleur de caisse. Depuis chez elle, elle prend Jordan, Maxime Lelu, sur le fait. Dans la soirée, Jordan retrouve Clémence Jalibert, la témoin de l'accident de Nour. L'argent qu'il a volé lui est destiné. En effet, c'est lui qui a renversé Nour par accident et elle le menace de donner la vidéo aux policiers s'il ne lui donne pas de l'argent.